Voilà, les temps sont extrêmement particuliers, bien entendu, puisque tout ce qui se passe ces derniers jours sont absolument surprenants et je dirais extrêmement prophétiques, bien sûr. Donc je savais qu'aujourd'hui, normalement, on devait parler encore sur le tabernacle, je voulais parler sur Aaron, donc l'arche. Mais les situations actuelles et politiques sont tellement fantastiques, il y a une telle accélération dans les choses, je me suis dit ça vaut quand même la peine de parler un peu aujourd'hui sur ce qui se passe et de voir un peu prophétiquement ce qui va donc arriver dans la suite des temps. Donc c'est pourquoi ce matin j'avais un peu bousculé le programme que nous avions fait. Ce matin je voulais un peu parler sur ce qui s'est produit cette semaine avec la déclaration de Donald Trump, le président des États-Unis. Mardi je vous avais parlé et je vous ai dit que encore 3 jours, je vous avais parlé et c'est tombé vraiment le texte de l'entrée du peuple d'Israël dans la terre promise est vraiment tombé dans ces jours avec la déclaration de Donald Trump où il était dit encore 3 jours. Faites des provisions parce que dans 3 jours vous rentrerez, vous passerez le Jourdain. Il y a vraiment des temps prophétiques dans lesquels nous sommes. Et ce qui s'est produit avec cette déclaration de Donald Trump est tellement incroyable qu'en finalité, quand j'ai réfléchi à tout ça, en écoutant, je me suis dit que mais tout le monde sur cette terre, tout le monde, je crois que c'est indiscutable, toutes les nations savent de façon pertinente que Jérusalem est la capitale d'Israël. Évidemment qu'ils n'osent pas le déclarer ouvertement, parce que si on s'oppose à des systèmes comme le Hamas ou les dirigeants palestiniens, évidemment qu'ils ont une crainte épouvantable que si on s'oppose à ces leaders, ils savent très bien que le retour de manivelle sera terrible. C'est pourquoi tout le monde sait que Jérusalem, évidemment, c'est la capitale d'Israël, mais personne n'ose le dire. Jusqu'à ce qu'un monsieur Donald Trump se lève et qu'il ose dire « Je reconnais Jérusalem capitale ». Évidemment que la déclaration est assez surprenante parce que qu'a-t-il dit en réalité de si extraordinaire? Rien. En finalité d'apparence, pas grand-chose, puisqu'il a dit Jérusalem capitale. Bon, qu'est-ce que les gens attendaient qu'il dise? À la limite, s'il avait dit comme tout le monde le dit, Jérusalem ouest capitale, ce n'aurait fait aucun problème. Ce qui voulait dire que la Jérusalem était encore une Jérusalem divisée. Et s'il avait dit Jérusalem Est, capitale de l'État, entre guillemets, État palestinien, ça n'aurait fait aucun problème. On aurait dit bravo, monsieur Trump, on vous applaudit à 2 mains, continuez comme ça. Mais voilà qu'il a déclaré ouvertement Jérusalem capitale sans préciser ouest ou est ou ouest, et là c'est la guerre. Là ça devient vraiment dramatique. Mais vous savez, j'écoutais les hommes politiques. J'écoutais tous ces discours sur TF1, sur RTB, enfin pas tous évidemment, mais enfin une partie de ces discours. Et en les écoutant, je me disais, mais ils ne comprennent vraiment rien à rien. Ils ne voient qu'une image politique de Israël et Jérusalem. Ils n'ont aucune idée de ce qui est caché derrière. C'est pourquoi ces 3 dernières années, j'ai fait plusieurs conférences, dont la dernière s'est faite ici en Belgique, à Namur, et donc je l'ai envoyé à chacun que vous puissiez l'entendre, où j'explique que le véritable fond du problème n'est évidemment pas du tout un problème politique de base, mais c'est ce qui se cache derrière, c'est un problème messianique. Et d'autant que, évidemment, comment voulez-vous que les politiques puissent comprendre ce genre de choses? Déjà même, une part des chrétiens ne comprennent absolument rien du tout à rien. J'entendais hier un discours absolument choquant de la part des chrétiens, c'était aux États-Unis. Enfin, il n'y a pas que, il y a tous les autres aussi qui le pensent. Enfin, pas tout le monde évidemment, mais enfin une part de gens qui ne comprennent même pas ce que veut dire Jérusalem ou Israël. C'est absolument inimaginable. Et ils sont en train de se lever en disant, mais ouvertement, Jérusalem, donc, que nous connaissons sur cette terre, donc le géographique, Dieu n'en veut plus.
Voilà des choses que j'ai entendues. L'Israël, c'est fini. L'Israël, c'est l'Église. Mais je me dis, mais ils n'ont donc rien compris. Mais le pire, à mon avis, c'est que ces gens enseignent dans des grandes écoles et ils communiquent une doctrine mais absolument incroyable, mais inimaginable. Je me dis, mais si je les avais devant moi, je leur poserais une question. Je leur dirais, mais si Jérusalem n'a plus aucune importance, si Israël n'a plus aucune importance aux yeux de Dieu, expliquez-moi pourquoi tant de conflits sur la terre à cause d'Israël et de Jérusalem. Si Jérusalem est considérée comme Paris, Bruxelles ou Sydney ou n'importe quoi, mais alors évidemment, pourquoi tant de conflits? Eh bien c'est très simple, mais tout simplement parce que la Bible nous dit un texte que je vais lire maintenant avec vous et dire quelques mots sur ce que représente vraiment ce conflit. Et cette guerre qui se prépare pour une ville, est-ce que vous croyez sincèrement que si c'était pour Bruxelles, vous ferez une guerre comme cela? Bruxelles est dans une situation absolument bizarre, puisque nous avons d'un côté le nord de la Belgique, qui veut son indépendance et prendre Bruxelles comme capitale, puis nous avons le Sud, qui lui est soumis à tout un tas de systèmes politiques, et qui aimerait aussi que Bruxelles, à la limite, soit peut-être leur capitale, je n'en sais pas. Il y en a, mais on ne fait pas, passez-moi l'expression, c'est complètement bateau ce que je dis, mais on n'en fait pas tout un plat. On n'en parle pas dans le monde entier. Ça n'a aucune importance en finalité. Que la Belgique soit coupée en deux ou pas coupée en deux, ça n'a plus aucune importance. Par contre, lorsqu'il s'agit de Jérusalem et lorsqu'il s'agit d'Israël, mais le monde entier est à feu et à sang. Vous imaginez ce qui se passe. Donc on va lire quand même un texte ce matin. Je vous parle un peu simplement de mon cœur. C'est pas un cours, simplement une réflexion que je me fais sur la situation. Nous sommes dans des temps prophétiques absolument extraordinaires, mais ils ne sont pas encore complètement terminés. Encore quelque chose doit se produire pour que s'accomplisse la prophétie de Zacharie. Donc je parle des deux grands points qui vont maintenant devoir se mettre en place. Il y a plein de choses qui vont se produire, mais les deux grands poids qui se mettent dans la balance. Donc on va lire Zacharie chapitre 12. Je vais commenter quelques mots là-dessus. Vous allez voir que c'est quand même assez intéressant cette prophétie. Je ne vais pas tout lire, mais juste le début, et puis vous lirez le reste chez vous, bien sûr, et vous allez réfléchir sur tout cela, mais vous allez voir l'enchaînement de cette prophétie. Mais c'est quelque chose, mais absolument fabuleux. Donc on lit Zacharie chapitre 12, le début. Donc, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, c'est pas un homme qui parle, c'est pas une invention d'un prophète qui aurait des illuminations quelconques, c'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Donc on précise encore bien dans ce texte, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel Dieu, c'est le Créateur de l'univers qui a fondé les cieux et la terre. Pour vous montrer à quel point cette introduction dans la prophétie est importante, c'est que c'est ce Dieu-là qui a une vue, mais tellement particulière, sur Jérusalem et sur Israël. Et je continue, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. C'est-à-dire, c'est l'homme va réfléchir au-dedans de lui-même. Voici, dit l'Éternel, je ferai de Jérusalem, écoutez bien les termes parce qu'ils sont formidables, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Voilà un texte. Une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. On est en train de préparer tout un ensemble d'événements. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement ou d'épouvante tous les chevaux et de délire, de démence, tous ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront à leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, etc. Vous lirez la suite. Et alors, lorsque nous arrivons
au verset 10, on voit que c'est la suite, l'enchaînement. C'est qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Donc, on est dans un système absolument formidable. Il y a deux choses qui se produisent. La première qui m'avait frappé, je ne sais pas si ça vous a frappé comme moi, ça me l'a fait, mais c'est le principe d'une coupe d'étourdissement. Et la seconde, c'est une pierre qui va être pesante. Et même, il est dit, je crois que c'est le Messie lui-même qui le dit, que celui qui la soulèvera, eh bien, ils seront écrasés par cette pierre. On a donc deux systèmes qui sont en place et qui sont mis dans ce texte. C'est une coupe d'étourdissement, c'est-à-dire c'est boire du vin de ce que représente Jérusalem. Ils veulent s'abreuver de la force de cette ville. Ils veulent prendre cette coupe et ils vont s'en abreuver, et il dit que celui qui s'en abreuve, eh bien, il dit tout simplement, il va être complètement étourdi. En hébreu, il y a un autre mot, il dit qu'ils vont chanceler, ils vont trembler. C'est une coupe qu'il va étourdir. Ils veulent se nourrir véritablement de la coupe de Jérusalem. Et puis, il dit, je ferai une pierre pesante, c'est ça qu'il dit, hein? Et pour tous les peuples, c'est-à-dire une pierre, c'est ce qui construit. Tu veux jouer à la construction, alors que tu n'es pas appelé à construire. Tu veux te nourrir de la force de Jérusalem, alors que tu n'es pas appelé à la boire, eh bien tu devras payer très cher. Et il y a ce verset dans le prophète Ésaïe, je crois Ésaïe 30, si je ne me trompe, je crois que c'est 30, où il dit priez et parlez au cœur de Jérusalem. Parlez à son cœur et dites-lui que sa servitude est finie. Consolez, consolez mon peuple. On est en train de crier aujourd'hui à la face du monde qui n'entend même pas la voix de Dieu. Vous savez, la fête des chauffards. Le chauffard représente la voix de Dieu. Le chauffard est en train de crier dans le monde. Les temps approchent où le Mashiach est en train de venir. Ce que nous sommes en train d'entendre aux informations, quand nous voyons cette violence contre Jérusalem, quand nous voyons le Hamas, quand nous voyons en train de décréter, mais tenez-vous, il décrète ouvertement que Donald Trump a ouvert les portes de l'enfer. Je dis, ils ne se sont probablement pas trompés cette fois-ci, parce que le diable est déchaîné. On est en train, Donald Trump, qu'a-t-il dit en proclamant que Jérusalem était capitale, qu'est-ce qu'il vient de prononcer? Eh bien justement ce que le diable ne veut pas entendre, c'est l'unité de cette ville, une Jérusalem unique, indivisible. Les hommes politiques sont en train de nous seriner des choses insupportables, en train de nous dire qu'il faut diviser Jérusalem en deux, une partie pour les Palestiniens, une partie pour les Israéliens, mais tout ça, mais je dis, ils ne voient rien, ils n'entendent pas la voix du chauffard. Vous savez, il est écrit « Heureux ceux qui connaissent la voix du chauffard ». On a parfois dit « Heureux ceux qui entendent », mais ce n'est pas vraiment dans le sens d'entendre, c'est dans le sens de connaître ce que la voix du chauffard est en train de dire. Mes amis, je l'avais dit souvent, je le redis encore parce que c'est une vérité tellement imparable. Aujourd'hui, si on veut entendre Dieu véritablement parler, bien sûr qu'il y a la parole de Dieu, il y a la Bible, il y a la Torah, il y a les prophètes, mais il y a aussi, et aussi surprenant que cela, il y a les informations qui sont en train de crier au monde. Le chauffard est en train de parler au monde, c'est la voix de Dieu. Et il dit que bientôt le dernier chauffard sonnera. C'est ça que nous dit la Bible. Le monde est en train, le chauffard crie et le monde n'entend rien. Ils sont en train de regarder avec leurs yeux, évidemment, uniquement politiques. Aujourd'hui, les regards se sont tournés vers des choses qui n'ont mais aucune importance. Et je vois que Lefebvre Marie-Laure nous écrit « Ils se sont occupés avec Johnny. » Ah ben je vous dis, alors là, pour s'en occuper, s'en occupe. Bon, je ne le reproche même pas, évidemment. Je ne le reproche pas s'ils veulent aller aux funérailles de ce monsieur qu'ils y aillent, ça ne me dérange même pas. Mais c'est pour dire que les regards sont attirés vers d'autres choses, alors que la voix, que le chauffard est en train de sonner dans le monde entier, la voix
de Donald Trump était une parole incroyable. Jérusalem, unique, indivisible. Lorsque le diable a entendu ça, ah mes amis, je vous dis, il s'est passé quelque chose là-haut. Il s'est passé quelque chose. Et c'est pourquoi la déclaration était si incroyable, incroyable, qu'ils ont dit que Donald Trump avait ouvert les portes de l'enfer. Et les nations n'osent même pas aller se porter vers ce que Donald Trump dit. Ils ont trop peur. Parce qu'ils savent que s'ils s'opposent à l'idée et au concept de peuple palestinien, eh bien, ils vont eux-mêmes être mis dans des problèmes terribles. C'est pourquoi tout le monde, écoutez maintenant cette prophétie, tous les peuples du monde sont en train d'essayer de construire quelque chose, de construire Jérusalem à leur façon à eux. C'est pourquoi il dit c'est une pierre pesante. Ils veulent s'abreuver les nations autour. Écoutez la différence. Les nations, nous dit-il, pour tous les peuples d'alentour, je ferai une coupe d'étourdissement. C'est-à-dire que toutes les nations qui sont autour, leurs ennemis, veulent boire à la coupe. Ils veulent boire la coupe de la force de Jérusalem. Mais cela va les étourdir. Cela va les faire trembler et chanceler. Et les nations ont tellement peur qu'elles veulent construire, il faut construire comme nous avons décidé. C'est pourquoi il y a une différence entre la trompette, entre le chauffard pour les peuples et la coupe pour les nations qui l'entourent. Mes amis, si Jérusalem était une ville comme toutes les villes, il n'y aurait aucun problème sur la terre, je vous le dis, on se la partagerait, il n'y aurait pas de souci. Mais combien il faut que vous le sachiez et que vous le disiez vous-même partout. Jérusalem, c'est la ville du Mashiach. C'est le réceptacle du Mashiach. Il faut qu'on comprenne cela. Et je dis à tous ces chrétiens qui n'ont même pas compris ce minimum du minimum, comment peuvent-ils se lever et parler contre cette ville et contre le peuple de Dieu en prétendant qu'ils sont les remplaçants d'Israël? Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui, je veux dire, en train d'être bénis par le Messie lui-même, Yeshua, que Israël n'a plus aucune importance. On n'est pas dans la même structure. Mais qu'est-ce que cette théorie? Mais qu'est-ce qu'on enseigne à l'Église? C'est là qu'il y a vraiment un autre problème par rapport à l'Église. Il serait temps qu'ils ouvrent leurs yeux. Mes amis, aujourd'hui, nous allons lire un autre texte assez surprenant, qui se trouve, lui, dans le livre de Samuel, concernant Jérusalem. Concernant la montagne de Sion, vous savez, on dit tellement de choses sur Sion. Les gens ne comprennent même pas le sionisme. Ils ont mélangé les mots. Ils ont pris sionisme. Ils en ont fait un synonyme de tromperie, de banquier véreux, mais n'importe quoi. Tout est permis. Lorsqu'on parle, mes amis, vraiment. Et lisons ce texte. Dans 2 Samuel, chapitre 5. Ici, quelque chose de surprenant est en train de se dire. Vous savez que lorsque Yehoshua est rentré dans la terre de Canaan, avec tout le peuple d'Israël, puisque c'est de cela que nous parlions dans les dernières interventions que j'ai faites, au moment où ils rentrent dans la terre de Canaan, ils vont installer évidemment le Mishkan et l'Arche de l'Alliance, enfin tout ce qui s'y trouve, et ils vont installer ça dans la ville de Shiloh. Et puis, les siècles vont passer. Et plus ou moins 5 siècles, pas 500 ans. Et le roi David est là, et lui, il va prendre Jérusalem, et il va en faire la capitale, il va en faire la maison donc de David, la cité de David, il va en faire la capitale, et sur le mont Sion va se construire le temple. 5 siècles sont passés, et nous allons lire un texte, et vous allez voir quelque chose de très surprenant dans ce texte. La lecture, quand on la lit simplement, elle est déjà difficile à comprendre en soi, mais en la décortiquant, on trouve quelques points très très intéressants. Lisons ensemble 2 Samuel, chapitre 5, à partir du verset 6. On parle donc du roi David.
Ben, disons à partir de 4. Allez, c'est plus simple à partir du verset 4. Donc 2 Samuel 5, verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et sur Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Et on continue. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles eux-mêmes et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, David n'entrera pas ici. Mais, ce petit mot est quand même très important, mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la première fois d'ailleurs dans toute la Bible que le mot Sion apparaît, tel qu'il est là. C'est là donc. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, « Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. » David s'établit dans la forteresse qu'il appela la cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Voilà un texte assez surprenant. Nous sommes à la prise de Jérusalem pour la première fois. Cette ville est tenue, cette région-là est tenue, je ne rentre pas dans tous les détails, mais elle est tenue par les Jébusiens, qui sont un peuple extrêmement violent. Et Dieu avait dit déjà à Abraham, je te donnerai un lieu. Et on savait très bien qu'un endroit avait été choisi par Dieu pour construire donc le temple de Jérusalem. Et voilà que le temps est arrivé. 5 siècles sont passés. Déjà ça c'est formidable parce qu'on doit déjà se rappeler pour nous-mêmes que si Dieu nous a promis quelque chose, soyons patients. S'il nous l'a promis de notre vivant, ça viendra, même si ça prend du temps. Mais c'est là, se fera. C'est une évidence. Mais dans ce texte, il y a 2 points. Je ne sais pas si vous les avez remarqués, mais très surprenants. La première déclaration, c'est qu'on dit, au verset 6, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles, même les boiteux, te repousseront. » Ce qui voulait dire, David n'entrera pas. Deuxième déclaration, David parle, il prend la cité, et il dit, lui, « Non, 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 ce sont les aveugles et les boiteux qui ne rentreront plus. » On est ici dans un... Je sais qu'il y a plusieurs explications différentes et les rabbins nous donnent des explications sur cela. Mais je vais prendre mon idée de base. Il y a 2 fonctions très intéressantes, c'est l'aveugle et le boiteux. C'est-à-dire qu'il y a une notion de ne pas voir la réalité des choses, la réalité telle qu'elle est. Et boiteux, ça veut dire qu'on avance, mais jamais de façon très certaine. Il y a toujours quelque chose qui s'oppose. La notion boiteux, aveugle est très importante au niveau de Jérusalem et de la prise de cet endroit particulier. L'aveugle et le boiteux n'entreront pas. Et c'est David qui le dit. Alors qu'avant, c'était la notion de ceux qui ne voient pas et de ceux qui boitent qui disaient non, non, nous sommes déjà là. Et comme ils ne voient de toute façon pas, ils disent David, eh bien lui n'entrera pas. On est exactement dans un système identique aujourd'hui. C'est un système qui est en train de se dévoiler sous nos yeux. Le monde, les nations qui occupent et qui veulent prendre cette ville sont aveugles et totalement boiteux. Et ils ne voient pas la réalité. Mais je dis, il faudra aussi que celui qui prend Jérusalem puisse renverser cette situation et que l'aveugle et le boiteux ne puissent plus prendre autorité sur celui qui prend Jérusalem. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ce que nous voyons à la télévision, à chaque fois que j'écoute les informations, je me dis, mais ils ne voient rien, ils avancent sans comprendre, et il faudra bien que la notion messianique prenne le dessus et combatte cette situation d'aveugle et de boiteux, pour qu'aujourd'hui encore,
on puisse prendre cette ville et la rendre, je dirais, dans son unité. Il est impossible aujourd'hui que Jérusalem soit divisée, et c'est pourquoi la déclaration qui a été faite par Donald Trump est surprenante, parce qu'il est en train de progressivement ouvrir les yeux. Écoutez bien ce que je vais vous dire, et vous allez remarquer que ce que je dis est vrai. J'écoutais donc évidemment les informations concernant cette situation, et j'entendais les premières réactions qui avaient lieu, les premiers discours qui avaient lieu, qui se sont enchaînés très rapidement avec un autre discours, et en les écoutant, je me dis, mais leurs yeux sont en train de s'ouvrir, quelque chose est en train d'être compris par certains politiques, certains hommes importants en France, et au journal télévisé, quelqu'un a dit, clairement, il a dit, mais de quel droit peut-on empêcher Israël de choisir sa propre capitale? Puis quelqu'un d'autre a déclaré, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, il a dit, mais aujourd'hui le temps est venu, je paraphrase évidemment, que le monde comprenne que ce soi-disant État palestinien avec ses leaders, le seul but qu'ils ont, ce n'est pas seulement de prendre Jérusalem, Israël, mais c'est de détruire ce peuple et cette nation d'Israël. Et cet homme disait, un homme politique, disait, mais il est temps aujourd'hui que ce peuple reconnaisse l'État d'Israël. Vous voyez, on est en train progressivement d'approcher. Les nations sont en train de dire ce qu'on n'a jamais osé dire avant, qui était dans la bouche de quelques-uns, mais secrètement, mais pas politiquement dit. On reconnaît aujourd'hui qu'en réalité, ce peuple palestinien, ces leaders palestiniens, ils ne veulent qu'une chose, c'est ne pas reconnaître Israël pour enfin les détruire. Et lorsqu'on commence à parler comme ça à la télévision, je me dis, mais le principe de l'aveugle et du boiteux est en train de se renverser. Ils ne voyaient rien, ils marchaient, ils voulaient construire, mais en boitant, mais tout à coup, quelques voix sont en train de se lever et sont obligés de reconnaître qu'en réalité, ils le savaient, mais ils ne l'avaient jamais dit, que le Hamas, que les dirigeants palestiniens ne veulent qu'une chose, c'est la destruction du peuple. Ils ne veulent pas, je le dis clairement, ils ne veulent pas d'une Jérusalem divisée. Ils veulent que Jérusalem soit à eux tout seuls. Et c'est tellement inimaginable que, tenez-vous bien, les journalistes, les grandes têtes des journaux télévisés, RTBF, France et autres, vous savez ce qu'ils ont déclaré? Ils se disent, c'est inconscient, je le sais, c'est inconscient pour eux. Ils parlent de Jérusalem et ils disent de cette Jérusalem capitale éternelle. Mais c'est pas n'importe quoi ce mot, capitale éternelle. Ils font sans le vouloir une relation entre Jérusalem ici et la Jérusalem qui est là-haut dans le ciel. Et alors le Hamas, évidemment, les leaders du Hamas sautent immédiatement sur cette déclaration et M. Mahmoud Abbas déclare de sa bouche ouvertement et il dit « Jérusalem sera la capitale éternelle de notre État palestinien », mes amis. Les mots qui sont prononcés, je les écoute, je les mets dans la balance, je les pèse, je me dis, mais ils sont d'un côté aveugles et boiteux, mais d'un autre côté, la situation est progressivement, très progressivement en train de se retourner, parce qu'une déclaration a été faite par un homme qui a eu le courage de dire ce que personne n'a jamais dit et que tout le monde savait. Et en fait, on est en train de se rendre compte que le monde est en train de reconnaître une vérité qu'ils n'ont pas dit. Ils veulent détruire Israël. Mes amis, je crois que quelque chose est en train de se produire et va continuer de se produire dans les semaines qui viennent. Je vais vous dire ce que je crois. Chacun pensera ce qu'il veut de cela. Et vous allez évaluer ce que je dis. Alors probablement c'est peut-être prophétique ou je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une part d'une pensée prophétique. Pas que je sois un grand prophète du tout, mais parce que je lis ce qui est écrit dans la Bible, tout simplement. Le grand prophète, c'est pas celui qui invente des histoires, c'est celui qui connaît les choses du passé et qui se rend compte que dans le passé est enfermé tout l'avenir. Bon. Voilà, qu'est-ce que je disais là? Je ne sais plus.
Ça, oui, bon. Donc je dis que en réalité, aujourd'hui, en ce moment même, on est en train de basculer vers une nouvelle prise de position des nations. Et vous allez voir que, voilà, c'est ça que je disais, et qu'une deuxième étape va devoir se mettre en place. Écoutez ce qui s'est dit. Donc je répète ce qui s'est dit. Israël, capitale d'Israël. Mais évidemment, la tension est tellement montée sur une fraction de seconde qu'évidemment, M. Trump s'est retiré un peu et il a dit oui, je l'ai dit parce que j'avais promis de le dire, ce qui est déjà en soi fantastique, mais puis il a quand même ajouté, mais oui, on parle de 2 États. On parle de 2 États. Il a quand même, parce qu'il sait que s'il ne dit pas le monde explose demain, c'est un drame, c'est la guerre mondiale. Mais moi je vous dis ceci, et ce que je crois réellement. Je crois réellement que la deuxième étape sera maintenant de déclarer Jérusalem capitale unique et indivisible, sans rajouter qu'il y ait 2 États. Et je crois que le temps va venir, c'est mon avis, je ne sais pas ce que vous pensez, mais je pense que le temps va venir assez rapidement où on déclarera qu'il n'est plus possible de construire ce pays avec 2 États et de le couper en 2. Je pense que c'est cette déclaration-là qui va déclencher un processus, mais absolument incroyable, d'une guerre contre Israël, mais absolument inimaginable. D'ailleurs, c'est très clair parce qu'il est dit dans Zacharie. Alors, oui, l'Éternel, écoutez ce qu'il dit, oracle de l'Éternel sur Israël. Sur Israël. Et puis il parle et il dit, je ferai de Jérusalem. On a donc bien Jérusalem, lorsque on va déclarer ouvertement, non, jamais plus 2 États, une Jérusalem divisée, ça sous-entendra directement qu'il faudra qu'on remette en place le principe de l'Israël indivisible sans 2 nations. Et je ne sais pas qui le dira ouvertement parmi les hommes politiques, hormis, évidemment, Mahmoud Abbas ou je ne sais pas, tous leurs leaders. Mais vraiment, lorsque cette personne, je ne sais pas qui va déclarer non à 2 États, mes amis, je crois que ce sera la catastrophe, ou, j'allais dire, aux yeux du monde, la catastrophe, pour les croyants, le moment où le Mashiach revient. D'ailleurs, dans Zacharie 12, à partir du verset 10, il dit qu'à ce moment-là, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. C'est un enchaînement absolument fabuleux sur ce principe d'Israël. Un enseignement fabuleux. Est-ce que vous vous rendez compte, mes amis? Je vous parle avec mon cœur, simplement, avec mon cœur. Ce n'est pas un cours, rien de spécial, c'est avec mon cœur. Je vous dis ceci. Est-ce que Israël, est-ce que le peuple d'Israël, est-ce que le gouvernement d'Israël serait le seul à ne pas avoir le droit de choisir sa capitale? Est-ce que Israël serait le seul à ne pas avoir le droit de construire son temple? Est-ce qu'Israël serait le seul peuple sur la terre à ne pas avoir le droit de définir ses propres frontières? Mais imaginez une fraction de seconde, si demain on était en train de raser le Vatican, et qu'à la place du Vatican, je dis une folie, mais imaginez qu'on y mette une mosquée. Mais est-ce que vous croyez que ce serait acceptable pour tous les catholiques du monde? À la limite, ça ferait peut-être moins de problèmes encore. Mais eux, ils ont le droit. Mais Israël, on ne lui donne pas le droit, parce qu'Israël est soumis aux nations, jusqu'au moment où ce sera les nations qui vont devoir se soumettre à ces Israël, qui sera élevé par le Mashiach, Yeshua lui-même. Les choses vont se renverser, mes amis. Les aveugles qui disaient à David, et les boiteux qui disaient à David, tu n'entreras pas, tu n'entreras pas. Il est dit, mais David prit la cité de Sion. Il en fait sa maison. Il en va y mettre le temple. Et la situation va se renverser. Et ceux qui ne voulaient pas qu'il rentre, c'est eux qui devront se rendre compte qu'ils ne pourront plus y rentrer. Parce qu'on ne combat pas contre Dieu. Ils ne savent pas, je crois qu'ils ne savent pas qu'ils combattent contre Dieu. Les nations vont progressivement, je le crois, progressivement se lever et déclarer ouvertement non à un État, un Israël à 2 États. Ça ne peut
pas exister, ça n'existera pas, ça ne peut pas exister. Mais le jour où ces déclarations seront faites, mes amis, je vous dis que ça va être le moment où quelque chose va se produire. C'est mon opinion, c'est ce que je pense vraiment. Lorsque je lis la Bible, lorsque j'écoute ce que le Mashiach lui-même a dit, lorsque je vois la situation en train d'évoluer à une vitesse extraordinaire, je crois que la trompette, le chauffard est en train de sonner. D'ailleurs, c'est amusant parce que hier, j'avais un ami américain qui était venu chez moi ici, un ami pasteur qui est venu, il revenait des États-Unis. Et lui, c'est un grand amateur, c'est-à-dire, le mot est peut-être un peu fort, mais enfin, c'est un grand admirateur de Donald Trump. Et il me disait, mais c'est formidable, parce que Trump c'est trompette. Hein, c'est le même son, trompette. C'est une voix qui sonne. Et dit, préparez le chemin du Seigneur. Il y a des voix qui préparent le chemin du Seigneur. Dites à Jérusalem que sa servitude est finie. Consolez, consolez mon peuple. Mes amis, notre voix ici, c'est que je dis ce matin, mais probablement, évidemment que d'autres le disent que moi, et je le sais bien, mais je voudrais que cette voix qui sort de ma bouche soit portée par l'Esprit dans le cœur de beaucoup sur cette terre, qu'ils entendent et qu'ils reconnaissent qu'il y a une différence entre l'Église qui est greffée sur Israël, et non pas l'inverse. Ce n'est pas Israël qui est greffé sur l'Église. J'entendais hier un pasteur déclarer « Israël doit devenir chrétien ». Je dis « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Mais enfin, mais on est où là-dedans? Mais mes amis, mais on ne demande pas d'Israël d'être chrétien. On lui demande, à un moment donné, on espère qu'à un moment donné, comme c'est dit dans Zacharie, qu'il reconnaîtra son Messie. Et qu'ils deviendront disciples du Mashiach. Et qu'ils reconnaîtront qui il est. Mais dire qu'aujourd'hui, c'est Israël qui doit se greffer sur l'Église, mais mes amis, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, ou alors je ne comprends plus rien. Et si c'est eux qui ont raison, alors je préférerais plus jamais parler parce que ça ne servirait plus à rien. Je suis en train de perdre mon temps, là. Mes amis, où en est l'Église? Où en sont-ils? La parole de Dieu dit clairement que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Je crois que vous le savez, il ne l'a pas rejeté, son amour est total encore. Et même si pendant un temps, ils ont rejeté, s'ils l'ont rejeté pendant un temps, pour que les nations puissent avoir part à la glorieuse espérance dans le Mashiach Yeshua, le jour vient où Israël va reconnaître son Messie. Et de toute façon, le jour où ils le reconnaîtront, ça ne veut pas dire qu'ils seront greffés sur l'Église. C'est toujours nous qui serons greffés sur eux. Il s'est passé quelque chose, mes amis, cette semaine au niveau céleste et au niveau terrestre, qui a ébranlé littéralement l'enfer. Quand je dis l'enfer, c'est peut-être pas un beau mot, mais on se comprend. L'enfer a été littéralement ébranlé. Je crois que Satan lui-même, c'est un moment, a dû tomber de son trône parce que il ne pouvait plus supporter d'entendre une telle chose. L'enfer s'est déchaîné. Lui qui avait aveuglé et rendu boiteux les nations, je vous affirme et je vous le dis clairement, selon ce qui est écrit dans 2 Samuel 5, David n'entrera pas. Mais lorsque David a conquis, c'est David qui a dit, c'est eux qui n'entreront plus, jamais dans Jérusalem. Ce sera terminé, parce que le temps vient où le réceptacle messianique ne pourra plus jamais être remis en question et détruit. Vous savez, lorsque l'on parle de la coupe d'étourdissement, on dit saf, rahal, on parle d'une coupe d'étourdissement, mais cette coupe-là, elle a un son particulier. Mais lorsque le réceptacle, lorsque la coupe et le réceptacle messianique, lui, sera construit définitivement, mes amis, je vous dis, je crois sincèrement que le temps messianique est arrivé. Nous allons voir dans les jours qui viennent encore d'autres choses se produire. Je crois que la haine va s'élever à un tel niveau parmi
ce, entre guillemets, peuple palestinien, qui d'ailleurs, je le dis, mais je le dis parce qu'il faut le dire, voilà, c'est comme ça, n'a aucune légitimité. Et le monde le sait. Comment peut-on être président d'un pays qui n'existe pas? Comment peut-on être Premier ministre d'une nation qui n'existe même pas? Ils se proclament ce qu'ils ne sont pas. Mes amis, le temps vient où les aveugles verront, où les boiteux comprendront qu'ils boitaient, et où le système va se renverser. C'est une explication que je donne, il y en a d'autres. Mais c'est ainsi pour l'instant que mon esprit conçoit la chose. L'aveugle et le boiteux disaient, « Tu ne rentreras pas, David. » Mais lorsque David a conquis, il a dit, « C'est vous les boiteux et les aveugles qui ne rentrerez pas. » Mes amis, que Dieu soit béni, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Parce que ce qu'il a dit est en train de s'accomplir. Écoutez les infos sur Israël, les jours qui viennent, les semaines qui viennent, quelque chose va se produire. J'en suis totalement convaincu. Nous allons entendre des choses que nous n'avons pas encore entendues. Mes amis, que le Dieu créateur du ciel et de la terre, que celui dont il est dit dans Zacharie, et je clôture, chapitre 12, ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme. C'est celui-là, mes amis, que nous sommes en train de glorifier ce matin. J'annonce à chacun d'entre vous, et que cette voix porte dans le monde entier, et que ce que je dis ce matin soit diffusé partout.